Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 18 octobre et voici les titres de votre journal. Le village du Vendée Globe ouvre ses portes ce samedi au Sables d'Olonne. Le public va pouvoir se plonger dans l'univers de ce tour du monde à la voile avec notamment 30 000 mètres carrés d'exposition. L'heure est au choix pour le Conseil régional des Pays de la Loire. Il a ouvert ce jeudi à Nantes sa session d'automne avec le budget au centre des discussions. Il reste quelques semaines pour trancher et choisir les projets sur lesquels il va falloir faire des économies. Et puis la communauté de communes Océan-Marennes-Mont passe la vitesse supérieure dans le domaine du numérique. Elle vient de lancer une convention de partenariat avec un réseau de professionnels du Grand Ouest. J-1 avant l'ouverture du village du Vendée Globe. À partir de ce samedi et pendant 3 semaines, le public va pouvoir découvrir les 40 IMOCA installés au ponton à Port-Olona, mais aussi plonger dans l'univers de ce tour du monde à la voile en solitaire avec 30 000 mètres carrés d'exposition. À l'occasion de cette 10e édition, les anciens vainqueurs sont mis à l'honneur. L'organisation a également décidé de mettre en avant la préservation de l'environnement. On retrouve sur place Florent Wozniak en compagnie du président du Vendée Globe. Oui, nous avons eu en effet la chance d'être présents ce matin en avant-première pour l'ouverture du village du Vendée Globe. Et je suis en compagnie d'Alain Leboeuf, le président du Vendée Globe. Alors dites-nous, cher président, quelle est la tonalité que le Vendée Globe a souhaité donner à ce village 2024 ? Écoutez, nous voulons que ce soit à nouveau une très grande fête, une fête populaire avec 3 semaines d'ouverture du village gratuitement pour tous ceux qui voudront venir côtoyer, rencontrer nos skippers, découvrir ces merveilleux bateaux qui vont partir vers l'inconnu, qui vont partir sur les océans de la planète, faire le tour du monde. Le village, ce sont 30 000 mètres carrés d'exposition où vous allez pouvoir déambuler très facilement, bien évidemment. Et puis, cette nouvelle dimension que j'ai vraiment voulu engager sur cette 10e édition, que vous découvrirez bien évidemment sur ce village, c'est cette attention particulière aux océans. Est-ce que le village est prêt ? Le montage va bientôt se terminer, on le voit derrière nous, nous avons beaucoup de bâtiments qui sont déjà très bien installés. Dites-nous un petit peu sur cette attente alors de ce public qui va venir des 4 coins de la France et même des 4 coins du monde. Ce village va attirer très très largement. Et donc nous avions à travailler, à réfléchir, voir comment on va accueillir le mieux possible ce public. Et c'est pour ça que je rappelle que cette édition, il faut que vous puissiez réserver votre billet, votre e-billet sur Internet, sur vendeglobe.org, afin que nous puissions essayer de fluidifier au maximum, regarder les plages les plus occupées, celles qui sont peut-être les plus facilitantes. C'est l'option que nous avons choisie. Il ne s'agit pas de faire payer. L'entrée reste gratuite, mais essayons d'organiser tant le Vendée Globe est une grande fête, bien évidemment, un événement international regardé de tous les continents du monde. Bien, merci beaucoup. Il ne nous reste plus qu'à vous dire une chose. Eh bien, à demain pour l'ouverture du village du Vendée Globe. Et durant toute cette période du village, TV Vendée aussi vous propose de vous plonger dans cette 10e édition du Vendée Globe. Vous retrouverez notamment chaque jour l'émission Le Village du Vendée Globe avec des chroniques, des reportages et des invités pour tout savoir sur l'actualité du village et de l'avant-course. Une émission en direct et en public à laquelle vous pouvez donc assister. Plus d'explications avec Simon Philippot et Hervé Leroc qui étaient sur place ce vendredi matin lors de la matinale de TV Vendée. Durant les 3 semaines, donc l'émission tous les jours en direct à 14h40, avec à chaque fois 2 invités. Tous les jours, un skipper sera présent donc sur ce plateau. Ce sera sur la place qui est... Alors, monte de l'autre côté, voilà, je vais y arriver. Juste ici, vous avez la place pour les 2 invités. Ici, il y aura donc les 2 invités. Les premiers demain, ce sera donc Sébastien Simon pour l'IMOCA Groupe Dubreuil, le skipper, et son partenaire Paul-Henri Dubreuil. Et ici, on aura l'emplacement notamment pour les chroniqueurs qui seront présents durant les différentes émissions pour nous parler à la fois de géographie, d'environnement, de culture aussi autour du Vendée Globe, mais aussi bien sûr de sport. Une fois que vous êtes rentré dans le village, vous longez jusqu'à ce que vous tombiez sur le fameux ponton qui est derrière moi, ce ponton magnifique. On a une chance extraordinaire au passage ce matin. Et puis arrivé devant le ponton, vous prenez directement sur votre gauche, un petit peu au fond, entre le PC course et le bar, vous aurez le plateau de TV Vendée à votre disposition pour que vous puissiez suivre les émissions de Simon, notamment tout ce week-end.
Le Conseil régional des Pays de la Loire a ouvert sa session trimestrielle d'automne ce jeudi à Nantes. Au cœur des débats, le budget. La présidente de la région souhaite réaliser 100 millions d'euros d'économies en 2025, tout en gardant l'emploi, la jeunesse et la transition écologique comme priorité de son mandat. Christelle Morancet a notamment confirmé la création d'un campus sur les énergies durables présenté au printemps dernier. À quelques semaines du vote du budget, l'heure est donc au débat pour définir où vont être réalisées les économies. Pour l'instant, le travail est engagé, nous verrons bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on prendra toute notre responsabilité dans cet effort au niveau national. Et ce qui est sûr, c'est que moi, je veux me concentrer sur nos compétences. Ça, c'est un enjeu essentiel parce que depuis des années, quelles que soient les collectivités, on va un petit peu partout. Et je pense qu'il faut aller là où c'est essentiel, là où sont nos compétences, à savoir la jeunesse avec les lycées. Je pense au transport. Je crois qu'il y a une attente aussi très très forte sur les transports, quels que soient les territoires. L'économie, qui est un enjeu important. Et encore une fois, l'économie, nos entreprises, c'est ce qui fait l'attractivité de nos territoires, il ne faut pas l'oublier. Reste maintenant à savoir sur quel projet, sur quelle thématique la région des Pays de la Loire va pouvoir rogner les dépenses. Et sur ce sujet, rien n'est encore officiellement annoncé. Nous avons des efforts à faire les uns et les autres pour aller de l'avant et répondre au mieux aux besoins de la population avec les recettes que nous avons. Voilà. Alors bien sûr c'est douloureux. La région fera en sorte de faire les meilleurs choix. Ils ne sont pas aujourd'hui bouclés aujourd'hui. Et ils seront faits à la fois dans l'intérêt des générations futures et en même temps dans les priorités d'investissement pour l'avenir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous passons aussi du temps sur la question de l'économie, le soutien des filières qui sont aujourd'hui parfois en danger dans le contexte économique, mais aussi prévoir l'avenir. La communauté de communes Océan Marais de Mont souhaite accélérer la transition numérique de son territoire. Pour cela, elle vient de signer une convention de partenariat avec le réseau ADN Ouest, ADN signifiant Agir pour le développement numérique. Les deux entités ont déjà collaboré pour l'organisation du Girls Air Coding, événement qui sensibilise les femmes au métier du numérique. Ce nouveau partenariat devrait permettre notamment de créer des projets innovants dans les secteurs de l'agriculture et de la santé à Saint-Jean-de-Mont et ses alentours. Sur 2025, on a un séminaire alors on n'a pas encore trouvé son petit nom, mais sur tous les enjeux agro, agri, data et IA, donc aussi sur le territoire, alors bien évidemment de Saint-Jean-de-Mont, mais pas que, puisque l'idée c'est aussi de pouvoir, sur ces enjeux de transition et transformation numérique, pouvoir aider les entreprises. Et puis il y a un hackathon sur le sujet de la silver economy qu'on est en train de démarrer, donc là on est au départ, mais sur 2025, plutôt deuxième semestre, je pense qu'on va pouvoir faire un hackathon également. On a aussi des enjeux aussi sur le sujet on parle des filles dans les métiers du numérique, mais il y a aussi des hommes dans les métiers de la santé. Donc on va faire également des ateliers avec Face Vendée. Pouvoir signer ce partenariat avec ADN Ouest, qui en fait est un expert du numérique et du digital depuis maintenant 10 ans, qui va nous permettre d'apporter justement un regard, une expertise, un recul et aussi une expérience dans l'accompagnement des entreprises que l'on souhaite faire grandir sur notre territoire. Dans l'idée, c'est que là, on a déjà fait une convention qui nous paraît pertinente et réaliste, avec quelques événements cités au nombre de 4. Et après, derrière, l'idée est d'avoir un recul, de voir ce qu'on a réussi à faire et de pouvoir avancer avec peut-être d'autres sujets, d'autres besoins, etc., quoi. On s'intéresse maintenant à un escape game qui s'est déroulé dans un endroit pour le moins insolite. Pour essayer de mieux faire comprendre ses missions et ses ressources, France Service a en effet proposé au grand public pendant une dizaine de jours une enquête à résoudre en 60 minutes chrono. Une initiative de l'antenne de la Châtaigneraie, unique en France et qui pourrait faire des émules. L'occasion pour les 4 animatrices et le conseiller numérique des lieux d'inciter les habitants de la communauté de communes à les rejoindre en cas de questions sur les services publics. Le but, c'est au travers de l'accompagnement d'un jeune couple, en 1 heure, réussir à résoudre un ensemble d'énigmes autour de l'emploi, de l'identité, carte d'identité, de la santé avec la carte vitale, de tous les accompagnements en fait, qu'on peut retrouver au sein d'une France Service. Malgré notre implantation, c'est vrai qu'on on a toujours envie de faire découvrir un petit peu la France Service au grand public, parce qu'il y a encore des personnes qui ne connaissent pas. Et de permettre à toutes les personnes du territoire, quel que soit leur âge, leur niveau de connaissance et de compétences, de pouvoir venir découvrir de façon ludique et pédagogique.
On termine avec du cyclisme. La saison 2024 sur route est terminée. Pour l'équipe vendéenne Total Energy, elle a été marquée par une victoire sur le Tour de France le 7 juillet. Une victoire d'étape signée Anthony Turgis qui a mis fin à 7 années de disette de la formation de Jean-René Bernaudot sur la Grande Boucle. Anthony Turgis était l'invité de l'entretien de 85 chronos cette semaine. Au micro d'Alexandre Lenaour, il aborde notamment ses objectifs pour la saison prochaine, mais il revient également sur cette saison passée et sur ce succès sur la 9e étape du Tour de France. C'était une très bonne journée pour moi, voilà, une journée récompensée, je dirais même pas une journée, je dirais même des années qui sont récompensées par cette victoire. Donc voilà, beaucoup de travail est mis en place et puis ce résultat qui délivre beaucoup de choses et puis un travail accompli surtout que ce soit depuis ces années que j'ai mis en place avec l'équipe aussi. Vous la visiez cette étape quand vous aviez vu le calendrier et surtout ce parcours du Tour de France? Celle-ci, elle vous était restée en tête? Forcément, quand on sait qu'il y a des chemins et qu'on adore ça et puis qu'on est adepte justement des parcours accidentés, que ce soit sur des pavés, des petites montées ou même des chemins. Donc forcément c'était ciblé et puis c'est une journée qui pouvait forcément être bien décantée sur le point de vue du général et puis même sur le point de vue de course. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses à mettre en place et forcément quand on sait que ça va se jouer sur une poignée de coureurs, on la vise encore plus. Entretien à revoir en intégralité sur notre site tvvendée.fr. C'est la fin de ce journal. On se quitte avec quelques images de skippers du Vendée Globe. Comme lors de chaque édition, ils déposent les empreintes de leurs mains, voire même de leurs pieds pour certains. Une tradition entretenue par l'association du Musée du Sable au Sable d'Olonne. Prochain rendez-vous avec l'actualité ce samedi à partir de 8h30. Ce sera avec l'Hebdo. Très bonne soirée et très bon week-end à toutes et à tous.